Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la représentation graphique des suites. Vous savez que les suites peuvent être définies de deux façons différentes. La première, c'est la représentation explicite, la deuxième, la représentation par récurrence. Chacune des formes de ces suites va induire une représentation graphique qui sera spécifique. Alors, au niveau des suites qui sont définies de façon explicite, nous allons avoir une suite qui se présente comme étant une fonction de son indice. U de n est égal à f de n. C'est très simple, nous allons avoir en abscisse l'indice n et en ordonnée la valeur du terme U de n. Toutefois, par rapport aux fonctions classiques que vous avez appris à étudier et à dessiner, nous travaillons encore une fois non pas avec des valeurs qui sont continues, mais nous travaillons avec des valeurs qui sont distinctes les unes des autres. Les suites sont des expressions discrètes. On n'aura donc pas une continuité dans le tracé, mais uniquement ce qu'on appelle un nuage de points, c'est-à-dire que pour chaque valeur de n, on aura spécifiquement un U de n et ça formera un point. Il n'y aura rien entre deux valeurs de n qui sont des entiers naturels. Prenons l'exemple de la première suite qui est définie par U de n est égal à 0,5 fois 2 puissance n. Dans ces cas-là, je vais commencer à calculer la valeur que prendrait son premier terme si n appartient à grand N. Nous commençons à l'indice 0. U de 0 est égal à 0,5 fois 2 puissance 0 et donc vaut 0,5. Je regarde, je place mon repère qui a été préalablement donc indexé par les valeurs entières puisque n ne peut prendre qu'une valeur entière. Mon premier point va donc se situer ici. Si je calcule la valeur que prendrait le terme d'indice 1, il vaudra 0,5 fois 2 puissance 1, ce qui fait en fait 1. Et je vais porter n ici, le point représentant U de 1. Et si je continue, vous voyez qu'effectivement, je vais obtenir une représentation qui n'est pas une courbe, c'est une représentation qui est un nuage de points. Je vous ai sélectionné également une autre suite. Donc ici, nous avons travaillé sur le fait qu'on pouvait induire le sens de variation d'une fonction par rapport à une représentation graphique. Nous constatons ici que pour l'instant, pour ces premiers points, la suite semble croissante. De la même façon, nous commençons par V0 est égal à 5 pour tout n de n et défini par V de n plus 1 est égal à V de n sur 3. On a calculé au fur et à mesure les différentes valeurs numériques. V0 est égal à 5, donc V0 est égal à 5 est représenté par le point ici. Ensuite, pour V1, nous allons avoir une valeur qui est ici. Pour V2, nous allons avoir cette valeur, etc. Et là, nous pouvons constater que la suite semble décroissante. Donc, pour avoir une représentation graphique d'une suite définie de façon explicite, il suffit tout simplement de porter en abscisse les valeurs des indices, sachant que ces indices, encore une fois, sont bien séparés, et ensuite de porter en ordonnée U de n, et nous obtenons un nuage de points. Dans le cas des suites définies par récurrence, nous sommes confronté à un petit problème. U de n plus 1 est égal à f de un. C'est-à-dire que cette fois-ci, lorsque vous allez avoir la valeur de U de n qui sera portée, puisque c'est elle que nous allons transformer, U de n sera portée en abscisse, c'est ici les un plus 1 qui seront portés en ordonnée. Mais nous allons nous confronter à un problème qui est la récurrence, c'est-à-dire que ce qui est la fin pour un calcul devient le début pour un autre. Je m'explique. Si je prends un U0 est égal à 1 et ensuite un UN plus 1 est égal à 3UN. Dans ces cas-là, je suis capable donc de positionner U0 est égal à 1, U0 est égal à 1, se situerait à cet endroit-là, puisque ce sont les UN cette fois-ci qui sont en abscisse. Je calcule la valeur de mon terme suivant, U de 1. U de 1 est égal à 3 fois U0, puisque c'est le terme
suivant, et donc va faire 3. Donc, mon U de 1 vaudrait 3. Il faudrait, pour faire la représentation graphique, calculer comme ça un nombre assez cohérent, assez difficile. Qu'est-ce qu'on fait? En général, on va associer donc à cette fonction ici une courbe représentative particulière. J'ai mis pour vous un exemple. Donc ici, nous allons étudier une suite définie par récurrence et première chose, donc la fonction qui représente ici la suite f de un. Donc cette fonction associée à la suite est représentée par cette droite. Donc ça, c'est la courbe représentant la fonction qui transforme un en un plus 1. Graphiquement, on vous a donné le premier terme. Le premier terme est U0 situé ici. Lorsque je veux savoir, donc sans avoir forcément l'expression de ma fonction, mais juste graphiquement, quand je pars de U0 et que je viens ici me projeter d'abscisse en ordonnée sur cette courbe. Ici, j'ai créé donc f de U0 qui est égal à U1. Donc nous avons ici U1 qui est apparu, mais qui n'est pas apparu sur l'axe des abscisses, sur l'axe des ordonnées. Je prends x, je fais f de x, je prends U0, je fais f de U0. Le problème, c'est que maintenant mon U1, je ne peux pas le remettre sur l'axe des abscisses pour fabriquer U2. Alors, je vais utiliser dans ces cas-là une petite astuce mathématique. Le U0, sur la courbe, je peux lire son U1. Pour ensuite pouvoir passer de U1 à U2, il faut que mon U1 revienne sur l'axe des abscisses. Donc, nous traçons la grande bisectrice du plan définie par y est égal à x. On trace la grande bisectrice du plan, donc la droite d'équation y égale x, ou également x est égal à y. Vous voyez bien que ça correspond à la même chose. Mon U1 qui est sur l'axe des ordonnées, je vais le faire revenir sur l'axe des abscisses en projetant sa valeur sur la droite x égale y. Donc ici, la valeur correspondant à U1 vient apparaître grâce ici à cette droite sur l'axe des abscisses. Quand j'ai U1, je peux fabriquer U2. Je sais que U2 va être l'image de U1 par la fonction f dont la courbe est située là. Je prends U1, je viens me mettre sur la droite CF. En me projetant ici sur l'axe des ordonnées, j'obtiens quoi? J'obtiens U2. Mais U2 sur l'axe des ordonnées, comment faire qu'il vienne se remettre sur l'axe des abscisses? Je viens prolonger mon U2 sur la droite y égale x et je le descends. Mon U2 est donc apparu sur l'axe des abscisses. Le U2, je le projette sur la courbe. Une fois que je l'ai sur la courbe, je viens le projeter sur la droite y égale x et le U3 fait son apparition ici. Alors, je vous ai pris ici une représentation graphique. On vous dit que la suite est définie par V0 égale moins 2 et Vn plus 1 égale f de Vn. On ne connaît pas, en fait, quelle est l'expression de la suite. Mais on nous demande de déterminer la valeur des 5 premiers termes de la suite. V0 est égal à moins 2, donc V0 est égal à moins 2. Nous démarrons de notre U0 à cet endroit. Ensuite, nous venons nous projeter sur la courbe représentative de la fonction f. Une fois que nous sommes sur la courbe représentative de la fonction f, nous venons nous projeter sur la droite y égale x. Et le projeté ici obtenu correspond à U1. Je suis en U1. Je monte sur ma droite représentative de la fonction et je me projette sur la droite y égale x. Je descends. J'ai U2.
De U2, je vais sur ma courbe. Je me projette sur la droite. Je remonte. J'ai U3. Donc, le principe, à chaque fois, je vais sur la courbe, de la courbe sur la droite y égale x, et en descendant, je me retrouve avec U suivant. Je revais sur la courbe, je vais sur la droite, je descends, et j'ai le U suivant. Je vais sur la courbe, je vais sur la droite, et je me retrouve avec mes termes U de n qui sont fatalement sur l'axe des abscisses. Les U de n sont toujours portés sur l'axe des abscisses. Nous pouvons commencer à remarquer une chose. Il existe ici un point qui sera particulier et qui correspondra à l'intersection de la courbe représentative de la fonction f et de la droite y égale x. Nous parlerons ultérieurement de son intérêt.